Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et je retrouve Marc Bouchard pour les nouvelles de l'industrie. Alors Marc, plusieurs nouvelles. On commence avec Tesla, évidemment. Oui, Tesla, en fait, dont on ne peut pas ne pas parler presque chaque semaine. Écoute, j'avoue que là, c'est un petit peu de montée de lait de ma part, parce que je trouve ça un petit peu malhonnête. Mais en même temps, ils font bien, ils profitent du système, c'est tout. Tesla a annoncé que le prix de base de sa voiture Model 3 était maintenant de 44 999 $. Ah, un hasard. Un hasard. L'idée, c'est qu'on veut vraiment passer sous la barre du 45 000. On ne veut pas en vendre à ce prix-là. Et on veut vraiment vendre la version qui est la SR+, là, qui est, elle, 385 km d'autonomie ou à peu près, qui, elle, se vend 54 700 $. Je te rappelle que si ta version de base est offerte à moins de 45 000, tu peux être admissible pour les versions plus hautes, en autant que ce soit en bas de 55 000. Donc, on est vraiment sur la limite chez Tesla. Jusque-là, ça ne me dérange pas trop. D'autres manufacturiers ont fait la même chose. On pense à Kia, en fait, avec le Niro, qu'on a même peut-être augmenté un peu pour aller atteindre la limite, ce qui n'est pas nécessairement plus honnête, on va dire les vraies affaires, mais bon, c'est une question de bon. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Ce qui me dérange avec Tesla, c'est qu'on ne vend pas le même produit. Ce qu'on propose comme produit à 44 999, c'est une voiture avec une autonomie de 150 km que tu ne peux pas upgrader, que tu ne peux pas augmenter, alors que toutes les autres versions, on peut l'augmenter. Donc, ils ont littéralement créé un produit pour passer en dessous en disant on n'en vendra pas parce qu'on sait qu'on n'est pas du tout compétitif à 150 km d'autonomie. On va vendre des voitures à 55 000. 55 000 auxquelles tu peux ajouter l'autopilote, auquel tu peux ajouter des couleurs qui sont plus dispendieuses. Là, le rouge, entre autres, je pense que c'est 2 000 $. Bref, tu vas te retrouver avec une voiture de 60 000 $ qui va quand même être admissible aux 5 000 $. Est-ce que c'est des voitures en inventaire ou des voitures sur commande seulement? Parce que le programme, là, il n'existe pas tout partout, là, ce programme-là, avec ce prix-là. Donc, on doit s'ajuster selon les marchés. Alors, est-ce que c'est une nouvelle voiture qu'on va offrir dans tous les marchés? Non. Ou seulement limité dans quelques marchés ou sur commande? Pour le moment, c'est sur commande au Canada. Donc, parce qu'il y a un programme fédéral. Alors, c'est là que ça me dérange pas mal. Comme je te dis, ils sont pas fous, là. Ils font bien de profiter du système parce que le système le permet. Mais je pense que le système vient d'atteindre ses limites en ayant un produit. Tu sais, comme je te dis, baisse le prix de ton produit, ça me dérange pas. Crée spécifiquement un produit en disant on n'en vendra pas, mais on sait qu'on va vendre les plus chers. Ça me dérange pas mal. Bon, ceci étant dit, c'était ma montée de lait. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien. Bon, tant mieux. On va continuer sur Tesla. Il y a une poursuite qui a été intentée officiellement contre Tesla en Californie. Tu te rappelleras peut-être, en mars 2018, il y avait eu un décès provoqué par une Model X qui est rentrée dans un mur de béton à 114 km/h. Le rapport du Bureau de la sécurité dans les transports a permis de prouver qu'effectivement, il n'y avait personne qui avait les mains sur le volant au moment de l'accident, que la voiture suivait un autre véhicule et qu'à un moment donné, pour une raison qu'on ignore, elle a pris un virage vers la gauche puis elle s'est dirigée directement dans le mur. Oh. Donc, elle a arrêté de suivre l'autre. Donc, évidemment, bon, il y a eu décès. Pour le moment, il y a effectivement un recours contre Tesla. On verra ce que ça va donner. Ce n'est que le début et on va dire les vraies affaires. Il n'y a pas que Tesla. Évidemment, là, c'est l'autopilote, on en parle beaucoup. Mais il y a beaucoup d'autres modèles qui sont soumis à des conduites semi-autonomes. La NHTSA aux États-Unis est en train d'enquêter, de régir le système et les stages d'autopilote. Donc, l'autopilote a des stages déjà prédéterminés et on est en train de revoir toute cette norme. Il le faut parce que des situations comme celle-là, ça va arriver de plus en plus souvent. Alors, je le répète, là, c'est Tesla parce que c'est les premiers, mais il y en aura d'autres, évidemment. Leur taxi autonome qu'ils ont annoncé pour l'an prochain. Oui. Petite bémol parce que justement la NHTSA enquête. Puis ce n'est pas seulement dû à cet incident-là de Tesla, c'est à tout ce qui est arrivé avec les autopilotes. Effectivement. Alors tu vois, ça fait partie. Donc, triste. On espère que ça va se régler rapidement puis que ça ne reviendra pas, évidemment. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que le monsieur avait absolument pas les mains sur le volant puis qu'il ne regardait pas en avant. C'est pas de la faute à Tesla. Non, parce qu'il y avait des alarmes à l'intérieur de la voiture qui ont fonctionné. Rapidement, ils ont aussi amélioré le modèle S et le modèle X. Ouais. Donc, on a apporté quelques belles petites modifications, dont on a augmenté l'autonomie. Exactement. C'est devenu maintenant les voitures officiellement offrant le plus d'autonomie sur le marché, 595. Et on a annoncé le Roadster à 1000 km d'autonomie.
mais on n'a pas encore vu le Roadster. On va quand même se garder une petite gêne. Rapidement, il faut parler de notre ami Bertrand. Bertrand Godin, un Ben ami oui. à nous, qui est un chroniqueur automobile que vous connaissez, un animateur, qui, il y a quelques années, on ne dira pas combien, avait couru en Europe au volant de la Mygale, d'un châssis Mygale. Il a été le premier à remporter une victoire pour Mygale en piste. Et là, bon, l'année passée, il a couru dans la Mygale 25 ans plus tard. Il a gagné à Trois-Rivières. Cette année, il va faire la saison complète en Formule 1600, ce qui est super intéressant, avec toujours la Mygale. Et il va même faire une course en Atlantique, à Trois-Rivières. Donc, Bertrand, que l'on connaît bien, qui est un pilote super sympathique, qui fait un retour en piste, vraiment, un été occupé pour lui, mais on va le suivre, évidemment, Ben oui, on avec va le beaucoup suivre. d'attention. Là, Edex, en terminant rapidement. Lexus, qui construit déjà des voitures en Ontario, a annoncé qu'il construirait le NX à partir de 2022. Effectivement, on sera donc le plus important pays étranger, si tu veux, à produire des Lexus. Le NX, on le rappelle, c'est l'intermédiaire, là, le C'est petit le modèle VUS. d'entrée de gamme. On peut maintenant dire Ah, l'entrée ben, il y a de gamme. le UX. Oui, il y a le UX, c'est vrai. Fait que c'est un peu l'intermédiaire. Mais on rappelle qu'il y a eu 1,3 million de RX qui ont déjà été fabriqués au Canada. Donc, c'est pas une nouveauté pour Lexus, mais on est bien content qu'il arrive, Ah évidemment. oui, c'est le fun, ils nous ont choisi. Ça veut dire que la qualité est là. Exactement. C'est Cambridge, en Ontario, la place où est située l'usine, il faut le dire. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient, Virage.